Salut, bienvenue dans Face à Pierrot. Première question de Medave Prod. Ton avis sur la polémique du pénalty non sifflé lors du match Allemagne-Espagne suite à la frappe puissante de Musiala qui partait bien mais était freinée par le bras décollé de Cucurella dans la surface. Alors, il semble qu'il y avait hors-jeu qui avait été signalé avant. C'est vrai que moi, à vitesse, enfin en direct, la frappe elle est à bout portant. Cucurella, bah oui, les joueurs peuvent pas non plus avoir perpétuellement les mains dans le dos. À partir du moment où il y a hors-jeu, il n'y a pas vraiment de discussion possible. Mais enfin, si on veut polémiquer sur ce match, il y a aussi l'impunité absolument totale dont ont bénéficié les Allemands pour mettre des coups tout le match, à commencer par Toni Kroos. Alors je sais bien que c'était la campagne d'adieu pour Toni Kroos, mais ça l'autorise pas à blesser gravement Pedri dès le début du match. Alex Nissa du 06, quand on voit le niveau de jeu de l'Angleterre, des Pays-Bas et de la France, à moins que l'Espagne ne remporte l'Euro, peut-on dire qu'on n'aura pas un beau champion sur cet Euro? Oui, mais qui s'en fout? Qui s'en fout de la manière? Je veux dire, une fois que tu as remporté le titre, je veux dire, la Grèce a gagné l'Euro au Portugal en 2004 en pratiquant probablement le football le plus dégueulasse de l'histoire du jeu. Et plus personne ne s'en souvient, à part moi, bien sûr. Grégory David me dit « Pourquoi Dédé s'obstine à faire jouer Thuram? Pourquoi ne met-il pas Giroud ou moins le faire rentrer en fin de match? Il a quand même prouvé que c'était un grand attaquant, il peut probablement encore rendre des services, non? Il ne mérite pas cette sortie. » C'est vrai que c'est un petit peu étrange d'appeler une dernière fois Olivier Giroud et de pas le faire jouer du tout. Maintenant, on n'est pas à l'entraînement, on ne sait pas quel est son rendement et comment il se sent. Mais c'est vrai que c'est un peu étrange. Pascal me dit les droits TV toujours au point mort, Bein, Warner Bros, Canal, beaucoup de potentiels diffuseurs, mais aucun de concret, certains présidents en désaccord. Pourrait-on se diriger à moyen et à court terme vers une ligue fermée? Alors, je ne sais pas si la résultante de ça serait une ligue fermée. Je suis assez effaré que samedi les présidents n'aient pas choisi un diffuseur parce que à chaque fois qu'ils repoussent une proposition, ils s'exposent à ce qu'elle soit la prochaine soit évidemment moindre. Je rappelle qu'il y a quelques mois, DAZN avait proposé 500 millions pour l'ensemble du championnat et qu'aujourd'hui tout le monde sauterait à pieds joints sur une proposition à 500 millions. Voilà, c'est extraordinairement mal géré depuis le début. La Brune continue son cinéma en toute impunité. J'ai pas l'impression que les présidents se révoltent contre lui. Enfin, c'est une situation extrêmement étonnante et très très inquiétante. Pascal me dit, quel est votre relationnel avec Domenech et Dugarry? À l'époque du CFC, il me semble que vous n'aviez pas une entente merveilleuse. Votre avis? Alors à l'époque du CFC, mon entente avec Dugarry était absolument merveilleuse puisque je suis à l'origine de la carrière télévisuelle de Christophe Dugarry, puisque c'est moi qui avais soufflé son nom à M6 à la fois pour être le premier invité de l'histoire de 100% foot et puis tout de suite derrière de commenter la Coupe du Monde en Allemagne. Voilà, Dugas maintenant, moi j'habite à La Baule, lui il habite à Marrakech, donc forcément on n'est pas spécialement voisins. Et quant à Raymond, voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, pas vraiment au niveau du foot, mais pour tout le reste. Arkman 7 me dit, est-ce que le manque d'attractivité de la Ligue 1, avec l'actualité des droits TV, fait que le PSG rencontrera des difficultés à recruter des pépites françaises ou d'autres grands joueurs tels Doué, Euro, Kimmich, Olise, Cherki? Je suis pas certain qu'il y ait une vraie corrélation entre les droits télé et les moyens financiers du PSG, contrairement à beaucoup d'autres clubs, malheureusement, en France. Après, il y a peut-être des clubs français qui vont être contents de vendre leurs joueurs. Je veux dire, si pour Lille, le but du jeu, c'est de prendre 40 ou 50 millions dès cette saison avec le PSG pour Euro,
ou attendre que le PSG, que le Real attende un an pour qu'il puisse venir libre, à mon avis, leur choix sera vite fait. Fred Lichtel me dit, imaginons qu'il n'y ait pas de diffuseur lors des premières journées, est-ce que par conséquent il n'y aurait pas de VAR? Bah, ça voudrait dire que pour qu'il y ait de la VAR, il faudrait que les matchs soient, en tout cas, filmés. Et est-ce qu'il y a une différence entre filmer un match et le retransmettre? Donc à partir du moment où effectivement maintenant la VAR fait partie du cahier des charges, il est obligatoirement les matchs seront captés. Maintenant, est-ce qu'ils seront à partir du moment où ils seront captés, pourquoi ne pas les diffuser? C'est tout le problème de ce qui se passe en ce moment. Nico Namerjvir me dit, des rumeurs parlent d'un retour d'Hatem Ben Arfa à la EK Athènes. Pensez-vous que ce soit que des rumeurs? Si oui, quel scénario pensez-vous pour son avenir? À rappeler qu'il a 34 ans. Je l'aurais pas vu revenir, ou alors à l'extrême limite en LMS pour jouer plaisir. Alors moi, pour ce que je sais, Hatem est maintenant à fond sur le padel. Je sais même pas s'il s'entraîne au foot régulièrement. Ça me paraît être une rumeur farfelue. Ludovic Gavard me dit, on critique à juste titre le néant au niveau offensif, mais on a l'impression qu'aucune équipe ne veut jouer face à nous. Fait-on aussi peur? En tout cas, c'est ce qu'on a pu ressentir des matchs contre les Pays-Bas, la Belgique et le Portugal. C'est qu'effectivement, l'équipe de France inspire une crainte offensive. Il y a qu'à voir comment la Belgique a pris Kylian Mbappé à deux en permanence avec Carrasco et Castagne. C'est aussi pour ça que ce serait pas forcément une bonne idée de sortir Mbappé, même avec les déficiences qu'il connaît en ce moment. C'est parce que de toute façon, sa simple présence suffit à inquiéter l'adversaire. Voilà. Jackie Boy me dit, Attal qui intéresse Marseille, pensez-vous que ce joueur ne doit plus jouer en France après sa condamnation? Alors je crois qu'il a fait appel de sa condamnation, ce qui ne change rien au poste qu'il a liké. Indépendamment de ça, je trouve que c'est une drôle d'idée pour Marseille de vouloir recruter un joueur aussi fragile, qui est quand même très très régulièrement à l'infirmerie, et effectivement il y a une zone d'ombre avec cette condamnation en première instance pour propos racistes et antisémites. Guillaume Alicia me dit, comment trouves-tu le comportement de Waher Zahir Emery? Certes, il ne joue pas, mais faire partie de ce groupe qui plus est en demi-finale de l'Euro devrait être une chance pour lui. Je ne vois pas où tu as trouvé une trace du mauvais comportement de Warren pendant cet Euro. On l'a pas entendu, il a pas participé à une conf. Je le vois quasiment même pas sur les vidéos. On a l'impression qu'il est pas là, mais j'ai pas l'impression que son comportement pose problème au sein du groupe. Anatole du 49 me dit, allez-vous particulièrement regarder plus de matchs du Real Madrid cette saison? A priori non. Sauf si évidemment la Ligue 1 venait à ne pas être retransmise dans les premières semaines, ce que je ne peux pas croire. Mais il n'y a pas de raison. J'ai déjà je passe déjà beaucoup de temps à regarder les matchs de Ligue 1. J'ai plus tellement de temps ni d'envie de le consacrer à d'autres championnats. Même si parfois les horaires peuvent correspondre, ça me permet en général de regarder le match du début d'après-midi du samedi de anglais ou les très gros matchs, mais c'est pas parce que Mbappé sera au Real que je vais me fader tous les matchs du Real. Ragondin me dit, au vu des prestations, Griezmann devrait-il être sur le banc? Deschamps n'est-il capable? Il en a été déjà capable puisqu'il l'était contre la Pologne. Maintenant, le match est contre l'Espagne. Il faut pas oublier que Griezmann a une énorme réputation en Espagne. Et tout à l'heure, je parlais de crainte avec Mbappé. Je pense que la présence de Griezmann dans l'équipe de France susciterait également la crainte de la part de l'équipe espagnole. Donc après, je ne sais pas. La tendance semblerait qu'il puisse effectivement être sur le banc, mais voilà, c'est un choix à faire, sachant que si on joue avec trois attaquants et nos trois milieux habituels, Rabiot, Tchouaméni, Kanté,
l'approvisionnement des attaquants va rester très pauvre. Ragondin me dit, j'ai regardé France-Portugal et Suisse-Angleterre sur M6. Je n'ai vraiment pas aimé les commentaires du Gary. Il est toujours très critique avec les joueurs. Tout ce qu'il rate est pourtant facile à faire selon lui. Ce n'est jamais bien. Ton avis? Alors mon avis, c'est que de toute façon, en général, personne n'est jamais content sur les gens qui commentent les matchs. J'en ai aussi fait l'expérience lorsque j'ai commenté quelques matchs sur Canal. Les gens trouvent toujours à redire. Je pense que les gens pensent que c'est facile de commenter un match de foot. Après, je suis pas forcément ni le meilleur client ni le mieux placé pour juger de ça, parce que j'écoute pas vraiment ce qui se dit. J'avoue très immodestement penser ne pas avoir besoin de commentaires de personnes pour savoir ce qui se déroule pendant un match. Guillaume Alicia me dit, sens-tu Griezmann à l'écart du groupe? Penses-tu qu'il n'a pas digéré l'histoire du capitana? Alors comme pour Warren Zaïre-Emery, je ne vois absolument pas qu'est-ce qui peut te faire dire ça, qu'il soit à l'écart du groupe. Je n'ai pas du tout cette impression. Penses-tu qu'il n'a pas digéré l'histoire du capitana? Encore une fois, comme je le dis, l'histoire du capitaine, c'est surtout de la branlette de journalistes. Je suis pas certain que, évidemment, qu'il a pu être déçu quand ponctuellement Deschamps a choisi Mbappé, mais voilà, ça passe quoi, ça passe, et je pense qu'aujourd'hui Griezmann doit être beaucoup plus concerné et concentré sur le fait de savoir s'il aura une place de titulaire contre l'Espagne que le brassard. Alex Nissa du 06 me dit, on est actuellement très pris par l'Euro et toi encore plus. Malgré tout, as-tu pu suivre la première semaine à Wimbledon? Quel joueur t'a le plus impressionné? Crois-tu à la victoire de Djokovic sur ce Wimbledon? Non, je regarde tout. Wimbledon, c'est le tournoi que je préfère dans l'année, c'est la surface que je préfère, c'est la surface, même si j'y ai finalement assez peu joué, où j'ai été de loin le meilleur avec mon jeu, service volé. Oui, j'ai regardé. Sinner très impressionnant, Alcaraz impressionnant dans les moments chauds, mais sinon humain dans ses sautes de concentration, sur ses erreurs, et en cela il me rappelle tellement Federer. Djokovic, je trouve que clairement son genou manque de stabilité. Il a perdu un set contre un obscur joueur anglais, il a perdu un set contre Popyrin. Déjà aujourd'hui, le test contre Holger Rune va être un petit peu plus copieux. Et puis évidemment, plus on va s'approcher de la fin, plus ça va être dur pour lui. Non, j'y crois pas à Djokovic.